La première grosse surprise de la Coupe du Monde des clubs est tombée, les amis. Le PSG s'est fait battre par Botafogo. Personne n'imaginait cela. Personne n'imaginait. Oui, Botafogo est l'un des plus grands clubs brésiliens. Mais personne ne s'imaginait. Après avoir vu la prestation du PSG face à l'Atlético Madrid, personne ne s'imaginait que le PSG allait se faire battre par Botafogo. Bien sûr, le football, il est rond. Les matchs sont différents des uns des autres, mais de vous à moi. Qui s'imaginait cela? Et là, j'ai une pensée comme ça pour mon bro Daimaka, qui est un fervent supporter du PSG. Eh bien, aujourd'hui, bro, ton équipe s'est fait battre. Je ne dis pas que le PSG ne va pas se qualifier. Non, le PSG, ce n'est qu'un contretemps, un match, comment dire ça, une contre-performance malheureuse. Parce que lorsqu'on regarde les statistiques, le PSG a dominé ce match-là. 16 tirs, 2 tirs cadrés, même si on va se dire que non, l'efficacité n'est pas au rendez-vous, la précision aussi. Quand tu tires 16 fois et tu cadres seulement 2 fois, ça signifie qu'il y a quelque chose qui manque. Donc 16 tirs. 2 tirs cadrés, après 75% de possession de balle. On sait déjà depuis la Ligue des Champions que le PSG est une équipe de possession. Voilà. 741 passes, c'est énorme. Quand de l'autre côté, Botafogo a tiré 4 fois. Mais tenez-vous bien, 4 tirs, 4 tirs cadrés. Ça montre que côté ou question de précision, les Brésiliens ont été plus efficaces. 25% de possession de balle, ça suffit pour battre ce PSG-là. Comme quoi, avoir la possession ne signifie pas forcément que vous allez gagner. Et dans ce match-là, Botafogo a marqué son but en contre-attaque. Le PSG est en situation offensive, récupération de Botafogo qui lance dans la profondeur Igor Jesus. Igor Jesus qui va, il est entre Beraldo et Pacho. La frappe a été contrée, je pense que Donnarumma est sur la frappe. La frappe est contrée par Pacho et ça finit dans les buts, les amis. Oui, et Botafogo, c'est le premier club à se qualifier pour les huitièmes de finale. Oui, il ne peut plus rien arriver à Botafogo parce que, comme dans la Coupe du Monde classique, la Coupe du Monde des Nations, 2 victoires équivaut à une qualification en huitième de finale. Donc, Botafogo qualifié en huitième de finale. Botafogo aura un dernier match contre l'Atlético Madrid, les amis, parce que là, l'Atlético Madrid a le même nombre de points que le PSG. 3 points. 3 points, c'est une victoire, une défaite. Est-ce que le PSG n'est pas un peu en danger? Parce que le PSG a battu l'Atlético. Le PSG a battu l'Atlético. Botafogo a battu le PSG. Et si l'Atlético bat le Botafogo, comment on calcule ça? Comment on calcule ça? Est-ce que ce sont les confrontations directes où il faut sortir la calculette et tout? Bref, je ne sais pas. Maintenant, il faut comprendre aussi que non, dans cette équipe, dans ce PSG, c'était un PSG remanié. Je pense que Luis Enrique a voulu faire reposer quelques joueurs dans sa tête. Il a sûrement aussi sous-estimé cette équipe de Botafogo parce que il s'est sûrement dit qu'il pouvait gagner avec Lucas Hernandez sur le côté, Beraldo en défense, parce que c'était qui Donnarumma, Hakimi, Pacho, Beraldo, Lucas Hernandez. En milieu de terrain, il a mis Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu, alors qu'habituellement on sait que ce Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. En attaque, c'est Doué, Ramos et Kvaratskhelia. Et dans cette Coupe du Monde, là, il faut comprendre que Ramos est en train de jouer quelque chose peut-être qu'il ne connaît pas. Ça fait les 2 matchs que Ramos est titulaire et 2 matchs, 0 but, les amis. Je pense bien que la saison prochaine, Luis Enrique va repartir avec son schéma classique sans attaquant. Il n'aura pas besoin de Ramos parce que là, 2 matchs, 0 but. 2 matchs titulaires, Ramos est là, 0 but. Et ça passe toujours par les ailes. Est-ce que Ramos a fait le mauvais choix en arrivant au PSG? Je pense que Ramos, pour sa propre progression, Ramos doit partir du PSG pour aller s'épanouir ailleurs parce que j'ai la conviction que c'est un bon attaquant. Mais apparemment, dans ce PSG-là, on n'a vraiment pas besoin de lui. Je pense qu'il joue parce que
Ousmane Dembélé n'est pas là. Ousmane Dembélé est blessé, mais si Ousmane Dembélé était là, je pense pas que Ramos serait titulaire. Donc le PSG a perdu. Voilà, le PSG aura un dernier match à jouer contre... c'est qui le club là? J'oublie le nom. Bref, c'est pas important. Donc, le PSG a perdu. C'est la principale information de ce soir. Le PSG a perdu. Coup de tonnerre. Voilà. Les Parisiens tremblent. Les Parisiens se disaient que leur équipe était invincible. Et bien non. Ça nous rappelle que, voilà, toutes les équipes sont prenables. Allez, amis parisiens. Ciao, ciao.